Il est l'heure à présent de retrouver nos invités, non pas notre, mais nos invités sur RCF Bretagne Soir. Chaque année, pas moins de 90 000 jeunes participent au concours Je filme le métier qui me plaît. De nombreux Bretons sont déjà inscrits pour l'édition 2021. On en parle tout de suite avec Anne Fournier, à l'origine de ce concours. Elle est au micro de Françoise Morel. Bretagne Soir, le grand invité sur RCF. Bonjour Anne Fournier. Alors, vous êtes présidente d'Eurofrance Association. C'est une association qui est spécialisée, si on peut dire ça comme ça, dans l'information sur les métiers pour l'employabilité des jeunes. Et c'est l'association qui porte cette opération. C'est un concours, très précisément, un concours pédagogique vidéo qui s'intitule « Je filme le métier qui me plaît ». Alors, cette année, une fois encore, a lieu ce concours. C'est pas la première édition, loin de là. Anne Fournier, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce concours, comment il est né et puis comment il a évolué depuis presque 15 ans, je crois? Oui, tout à fait. Ce concours est né il y a 15 ans parce que notre objectif, Éric Fournier et moi-même, c'était de faire découvrir les métiers aux jeunes, mais à travers un outil, à travers une action à la fois originale et surtout adaptée à leurs usages. Et donc, il y a 15 ans déjà, les technologies commençaient à pouvoir permettre aux jeunes de s'affranchir justement des technologies un peu lourdes pour se concentrer sur des messages. Et on a fait le pari que leur faire réaliser des vidéos de 3 minutes pour découvrir les métiers était un bon pari. Mais en fait, on ne pensait pas que ça aurait autant de succès, pour être honnête. Et au tout début, il y a 15 ans, on s'était dit qu'il fallait, pour attirer les enseignants aussi, parce que c'était aussi l'objectif, et les jeunes, il fallait réunir donc 3 mondes, qui étaient celui donc de l'éducation, des jeunes au sens large, mais avec celui donc des métiers et des entreprises, avec un autre monde, parce que nous on est passionnés par ce monde-là, et c'est le monde du cinéma. Et on s'était dit déjà à l'époque, ce serait super si ces 3 mondes pouvaient cohabiter pour faire découvrir aux jeunes les métiers. Et justement à cette époque-là, nous avons eu la chance de rencontrer Claude Pinoteau, qui était un très grand réalisateur, qui a trouvé le projet absolument génial. Et lui, il n'avait de cesse que de tourner dans les collèges, dans les lycées, avec la Boom, avec l'étudiante, etc. Et il s'est vraiment associé à ce projet, il nous a vraiment aidé à le démarrer. Donc ce projet a vécu et a progressé d'une année à l'autre. On a toujours relié le monde du cinéma. Et il y a 2 ans, le président du jury, c'était l'acteur Jean Dujardin. L'année dernière, le réalisateur Claude Lelouch. Et cette année, l'acteur Jean Reno. Donc voilà. Et en moyenne, il y a à peu près 88 000, l'année dernière, 88 000 jeunes qui participaient dans le cadre de à peu près 2000 établissements. Et pour un résultat de 700 à 800 vidéos réalisées par an. Anne Fournier, est-ce que ce concours est aussi l'occasion, est aussi un vecteur, un moyen pour faire découvrir aux jeunes les métiers? Parce que c'est vrai que, on arrive en seconde, première terminale, on réfléchit à son orientation, au métier qu'on aura envie de faire, ou même avant, mais il est tellement difficile d'aller à la rencontre de tous les métiers qui existent. Il y a 50 ans, il n'y avait pas autant de métiers. Ce concours est aussi une porte d'entrée vers la découverte des métiers? Voilà. Donc l'intérêt de ce concours, c'est vraiment une porte d'entrée vers les métiers. Les métiers, il en existe, alors référencés par Pôle emploi, il en existe à peu près 10 000. Donc l'objectif, évidemment, ce n'est pas de connaître 10 000 métiers, loin s'en faut, mais nous, quand on fait les sondages, les jeunes connaissent en moyenne 34 métiers. C'est-à-dire des métiers pour lesquels ils sont capables d'identifier des compétences associées. Donc vous voyez, entre 34 et 10 000, il y a une marge. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est que les jeunes découvrent les métiers en les filmant. Alors évidemment, pas le métier seulement qu'ils vont filmer, mais tous les métiers. Car quand on fait un film, en fait, il y a une méthodologie qu'on leur explique. Et donc l'idée, c'est de découvrir, en fait, tous les métiers. C'est qu'ils aient une méthodologie pour interroger les métiers. Et puis, tous ces films sont vont figurer sur une plateforme gratuite, et donc tous leurs camarades vont pouvoir bénéficier de l'expérience des jeunes réalisateurs en herbe. Et donc tous ces films
beaucoup d'entre eux vont faire ce qu'on appelle du buzz, ils vont être vus. Et c'est comme ça qu'on peut faire changer les lignes. Et puis au-delà de cela, faire un film, eh bien c'est une expérience vraiment enrichissante que les jeunes vont pouvoir mettre sur leur CV, et ils vont rencontrer des entreprises, rencontrer des professionnels, parfois trouver leur voie, parfois trouver un stage, et pour les plus malins d'entre eux, en effet, se constituer un petit réseau, par exemple dans un domaine qu'ils ont vraiment envie de découvrir, et très souvent, ils se trouvent après des apprentissages, voire des jobs. Vous l'avez dit en début d'interview, ce concours bénéficie de présidents du jury, des grandes personnalités du monde du cinéma. Cette année, c'est Jean Reno. Pourquoi Jean Reno, comme Claude Lelouch l'année dernière ou Jean Dujardin il y a 2 ans, acceptent d'être les présidents du jury, de parrainer un petit peu cette opération? En fait, on se rend compte que, d'une part, c'est un concours de films, de vidéos. Donc, évidemment, le cinéma, il y a un lien avec eux. Mais pourquoi ces grandes personnalités? Car, en fait, ce sont des personnalités qui sont toutes assez généreuses et qui ont chacune un intérêt, entre guillemets, c'est-à-dire que l'orientation et la découverte des métiers est quelque chose qui résonne chez eux. Par exemple, Claude Lelouch, lui, c'est un peu particulier, mais en effet, pourquoi pas, il voudrait transmettre son savoir, et donc à travers ce concours, il espère encore bien sûr aller à la rencontre de jeunes, donc ce qui s'est produit, qui ont du talent. Donc ça c'est une motivation. Sinon, les autres présidents du jury, comme Jean Dujardin et Jean Reno, c'est la même motivation. C'est eux-mêmes ont des enfants, des neveux, etc., qui sont ou même eux-mêmes par rapport à leur passé, qui sont en recherche d'orientation. Et le fait est que découvrir les métiers, donc trouver sa voie à travers la réalisation d'un film, donc d'une action assez ludique, ils trouvent que le concept est vraiment très pertinent. Par exemple, Jean Dujardin dit: si moi je peux donner un petit peu ce que j'ai reçu, vraiment j'en serais très très heureux vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis donc de la génération qui monte, comme on dit. Voilà, c'est très motivant pour les jeunes. Anne Fournier, je vous pose ma dernière question. Des jeunes qui nous entendent là, ou des enseignants, des responsables d'établissements scolaires qui se disent je connaissais pas ce concours, j'ai vraiment envie d'y participer, comment faut-il faire? Alors, il faut se connecter juste sur le site je filme le métier qui me plaît.tv et vous réalisez votre vidéo de 3 minutes pour le 17 mars. Et on vous aide, il y a énormément de tutoriels, énormément d'aides aussi, vous pouvez nous appeler, nous envoyer des mails. Et cette année, il y a un partenariat avec la région Bretagne, donc on vous aide doublement. Merci à vous Anne Fournier d'avoir accepté de répondre à mes questions et de nous présenter cette très très belle initiative sur RCF. Merci. Merci beaucoup Françoise. Et un grand merci également à Françoise Morel pour cet entretien avec Anne Fournier. Et dans quelques instants, nous continuons de parler de ce concours Je filme le métier qui me plaît avec, vous l'entendrez, de très beaux témoignages. Bretagne Soir, l'invité de votre région sur RCF. Merci d'être fidèle à RCF Bretagne Soir. Suite de notre émission dédiée au concours Je filme le métier qui me plaît. Nous vous proposons maintenant d'écouter Laetitia Calimieri. En tant qu'encadrante dans une association, elle accompagne des participants à ce concours. Elle est au micro de Françoise Morel. On l'écoute. Mon association, c'est l'AGEL Bretagne. Donc on est situé à Rennes et nous avons des activités extrascolaires. Donc par rapport au concours, on est un petit peu différent. Il y a beaucoup d'établissements, il y a quand même quelques associations. Et dans nos activités, en fait, on a à cœur quand même on connaît bien nos jeunes et on a à cœur de suivre leurs études et de les faire réfléchir sur leur métier. Voilà. Donc, en plus d'activités extrascolaires classiques, on va dire, on fait quand même très attention à leur parcours scolaire, dans le bon sens du terme, et à ce qu'ils se connaissent bien pour voir ce pourquoi ils sont faits plus tard. Et donc, vous leur avez proposé de participer à ce concours. Voilà. Ouais, exactement. En fait, alors j'avoue que je me souviens même plus comment est-ce qu'on a connu le concours. Je pense que c'est simplement sur un moteur de recherche, je pense, sur Internet. Il y a quelques années maintenant, il y a 3 ans. Enfin, là, c'est la 4e fois en fait qu'on participe, et ça collait parfaitement bien parce que c'est un concours qui est bien sûr. Alors nous, on participe à Je filme le métier qui me plaît. Il y a aussi la formation, mais nous, on a accès métier. Et donc c'est un concours qui en même temps allie tout ce qui est métier, donc travail, etc., tout ce qui est vidéo. Donc là, nous on a plutôt des collégiens lycéens, donc ils sont super contents. Et puis le concours lui-même aussi est très intéressant en fait. La façon dont le concours est mené,
Et pour eux et pour nous, pour les encadrants aussi, c'est vraiment parfait, quoi. Cette année, par exemple, combien de jeunes vous emmenez sur ce concours ? Donc on a une dizaine de jeunes et on fait 2 films en fait. Donc souvent c'est comme ça. On essaie de faire autant de petits films que de petites équipes parce que sinon je sais pas comment font les écoles. À mon avis, ça doit être des plus gros groupes. Nous on a la chance de pouvoir faire des petits groupes. Et comme ça, les jeunes sont vraiment protagonistes du début à la fin. C'est-à-dire que c'est eux qui font le scénario, c'est eux qui posent les questions bien sûr aux professionnels. Ah bon, je les aide pour le montage quand même, mais sinon ils font tout, ils font les prises de jus, prises de son, etc. C'est génial. Donc ça fait une dizaine de jeunes, mais en fait à mon avis c'est réplicable sur des grandes classes, enfin, sur des grands groupes sans problème. Et quel métier ont-ils choisi alors sur les 2 films ? Alors ça c'est sympa en fait aussi parce qu'on commence à faire toute une liste de métiers un peu dont ils rêvent, et parfois ils restent très classiques. Et là l'avantage de ce concours c'est qu'on peut quand même avoir l'occasion de rencontrer des gens un peu je dirais pas hors du commun. Peut-être qu'un jour on arrivera à aller interviewer Thomas Pesquet, je sais pas, mais ça fait un petit peu rêver. Et du coup, la première année, on avait été dans l'entreprise Longchamp, donc c'était bien. Ils avaient vu, donc c'était un petit groupe là qui avait vu des filles, des jeunes femmes qui travaillaient le cuir, qui étaient passionnées par leur métier. Donc c'est pas donc dans le groupe il y a toujours en général une personne qui fait faire ce métier, mais c'est pas tout le groupe. Donc ça leur fait d'autres choses. Et cette année, elles ont choisi, donc voilà, j'ai des filles là en fait dans mon groupe, elles ont choisi une femme militaire, donc on va aller à Saint-Cyr. Alors, là on est en train de faire, alors c'est particulier cette année parce que c'est un peu plus compliqué évidemment de rencontrer les gens, mais on est en train de faire toutes les démarches. Donc une femme militaire à Saint-Cyr et puis une autre personne en fait dans le patrimoine bâti en fait. Donc c'est des métiers qui sont un petit peu, après voilà, on s'est fixé ces 2 métiers là. Si on a le temps on en fera d'autres. J'allais dire un peu plus classique, par exemple une qui voudrait rencontrer un chef cuistot, des choses comme ça, un chef cuisinier, bon. Mais en fait, on peut prendre n'importe quel, enfin voilà, c'est vraiment, ça peut être des métiers manuels, des métiers très très techniques, des métiers avec, je sais pas, enfin des études du CAP aux grandes écoles de commerce, aux grandes écoles, enfin voilà, c'est très large et c'est ça qui est appréciable dans ce concours, c'est que vraiment, tout ce qu'on a envie de faire, on peut le faire en fait, et tout ce que les jeunes ont envie de faire, à peu près, on peut le faire. Et c'est une façon de découvrir peut-être aussi différemment les métiers. D'habitude, on sait qu'il y a les traditionnelles brochures qu'on va chercher au CDI ou je ne sais plus ailleurs. C'est assez original pour découvrir des métiers aussi. Ah bah oui, c'est très original et ça leur donne beaucoup plus envie en fait. Parce que quand on voit quelqu'un, en général évidemment, quand on contacte les entreprises, elles ne mettent pas en contact avec des personnes qui vont au travail à reculons. Donc on a la chance de pouvoir parler à des personnes qui sont passionnées par leur métier. Et ça leur, vraiment, moi je vois très bien quand on a fini l'interview en général, le petit tournage, les jeunes ont vraiment des étoiles dans les yeux et ça donne envie en fait, ça donne un petit peu un sens à ce qu'ils font. Bon voilà, ils vont à l'école, c'est normal, on connaît tout ça, ils vont au collège, au lycée, forcément ils ne choisissent pas toutes leurs matières, donc ils font pas forcément tout ce qu'ils aiment. Mais de voir ensuite que le travail, l'amour du travail de certaines personnes, ça les booste en fait. Ça leur ouvre des horizons sur des métiers auxquels ils n'auraient pas pensé. C'est vraiment un concours que je conseille moi, et même j'ai des amis dans d'autres villes qui sont encadrants, animateurs dans d'autres villes, et j'ai quelque chose que j'encourage parce que c'est un super beau concours en fait. C'est assez simple, mais c'est très riche et ça permet de faire des choses très sympas avec les jeunes en fait. Le concours Je filme le métier qui me plaît, on vient de l'entendre, permet aux jeunes de valoriser le ou les métiers de leur choix, mais aussi de s'impliquer dans un beau projet. Écoutons à présent Gwendoline qui souhaite mettre en avant son métier. Nous entendrons par la suite Hélène Morlec qui suit et accompagne Gwendoline au CFA de Ligny à Rennes. Et Gwendoline, alors vous filmez quel métier vous ? Alors en fait, on filme le métier en fait d'agent polyvalent d'entretien. En quoi est-ce important de filmer ce métier ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de participer à ce groupe qui filme un métier qui est parfois dénigré quand même, faut dire les choses ? Oui, tout à fait. Il est complètement dénigré ce métier parce que aujourd'hui il est plein de préjugés. Et ce qui m'a donné l'envie de filmer justement ce métier, c'est montrer par le film qu'on peut être à la fois en fait une femme, mais aussi un homme d'entretien en fait. Il n'y a pas forcément de différence là-dessus aujourd'hui. Et puis aussi le fait aussi, là les employeurs ils nous demandent de plus en plus de former les gens pour faire ce métier, parce que c'est un métier qui est très compliqué et très très simple à la fois. On voit plein de techniques qui sont en fait différentes, donc ça peut aller de la vitrerie
Ça peut aller à la monobrosse, tout ça, c'est la technique. Et puis, ça peut être aussi quelque chose de très simple, comme faire des bureaux. Mais aussi, il y a des protocoles à respecter. Et ça, nous, en fait, avec la formation, nous, qu'on fait actuellement, on apprend, nous, à être formés à ces protocoles. Et on peut, nous, également former, si vous voulez. Gwendoline, qu'est-ce que ça vous apporte de participer à ce concours, au-delà du fait justement de mettre en valeur un métier comme celui-ci? C'est excitant, vous découvrez des choses, le fait de travailler en groupe? Le fait de travailler en groupe, déjà, c'est la complicité avec les élèves. On apprend aussi un petit peu à se découvrir autrement qu'en cours. Et ce métier-là, en fait, si vous voulez, il est enrichissant parce que moi, je sais que j'étais agent d'entretien, j'ai commencé comme ça. Et puis, je veux le montrer aux autres, je veux le valoriser. C'est un métier à la base qu'on dit qu'il était réservé à la pauvreté dans les années 1900. Et maintenant, on est en 2021. Donc tout ça, c'est les moralités, elles ont changé. C'est pas la même chose. Et grâce à ce film, en fait, on va pouvoir justement donner envie dans l'envie du métier. Vous êtes très convaincante, Gwendoline. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais terminer juste un petit mot avec vous, Hélène Morlec, pour finir cette interview. En quoi était-ce important pour vous, formatrice dans ce CFA, de participer à ce concours Je filme le métier qui me plaît? Alors, il y avait 2 idées là-dedans. La première, c'était amener des nouvelles compétences aux élèves, justement réfléchir à un scénario, trouver l'idée, comment filmer, faire un montage. Tout ça, ce sont des compétences que tous n'ont pas et ça leur apporte justement une plus-value dans leur métier. Et la deuxième idée, c'était dynamiser un peu les cours parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de cours en face à face où ils sont assis sur leur chaise, ils écrivent, ils écoutent et ça permet de dynamiser le cours. Après, l'idée qu'on a utilisée pour la vidéo, qu'elles ont choisie, c'était lutter contre les idées reçues. Et ça marche parce qu'on l'a entendu dans les propos de Gwendoline, elle a beaucoup de motivation pour redonner des lettres de noblesse à ce métier d'agent d'entretien. Oui, ils sont tous conscients de ça. On a beaucoup de jeunes, notamment quand ils viennent en CAP, qui ont cette idée préconçue. C'est un métier pour la population non formée. C'est pas un métier qui est sympa, c'est sale. Et quand ils apprennent à découvrir justement les technologies, ils s'aperçoivent que c'est un métier passionnant. Et c'est pour ça que nous avons un beau taux de reconduction du CAP en bac, du bac en BTS et même du BTS en licence et en master. C'est vraiment un métier qui a besoin d'être mis en valeur. Et avec la situation sanitaire, ça a déjà commencé à changer. Parce que les gens se sont rendus compte que la propreté, notamment pour désinfecter les bureaux, les sanitaires, les lieux communs avec le Covid, c'était un métier essentiel. Hélène Morlec, je pose ma dernière question. J'imagine que vous attendrez le palmarès avec impatience. Oui. J'ai confiance dans leur projet. Ils ont mis, tout le groupe a mis son cœur dedans, a bien échangé sur les idées et le montage va être fait de façon dynamique. Ils ont de bonnes chances de gagner, à mon avis. Et c'est effectivement tout ce que l'on souhaite à ces jeunes qui ont à cœur de mettre en lumière leur métier et de le valoriser. Pour découvrir tous les films du concours Je filme le métier qui me plaît, eh bien c'est très simple, un site internet, jefilmelemétierquimeplaît.tv.